les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales et celles de chéri. Allez, c'est parti. Alors, quoi de neuf pour vous aujourd'hui, les amis? Ok, on a la carte de la tempérance. Bon, bah là, on nous parle de patience, de paix, d'harmonie, d'équilibre. Bon, en tout cas, ça sera clairement une préoccupation pour vous en cette journée. Allez, quoi d'autre? Attendez que je remette les cartes correctement, qui ont envie clairement de se faire la malle. Ouais. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de temps pour vous. Aujourd'hui, ça va être plutôt, bon là, je me mets un peu en recul, je prends ce temps pour moi. J'ai besoin aussi d'analyser un petit peu où j'en suis, ce que j'ai fait. Et j'ai pas trop envie de m'ouvrir à qui que ce soit. Là, pour le moment, c'est vraiment l'idée de voir où j'en suis. Vous voyez, c'est vraiment un peu ce bilan. Et en même temps, de retrouver du calme. Parce que le calme, ça fait du bien. Ok, allez, j'ai une carte qui est tombée par terre, je vais la chercher. Alors là, on s'interroge. Pourquoi il y a une carte du tarot qui est là? Bon, écoutez, on la remet avec ses petites copines. Et on voit qu'avec le 9 de bâton qui était tombé par terre et le 2 de coupe, on a un peu des réticences là. On en a marre d'avoir morflé en amour. On en a marre de laisser des chances au clochard. On en a marre que les personnes avec qui on a envie de se projeter sachent pas se positionner. Bref, c'est pour ça qu'on prend un peu de temps pour soi ici, parce que finalement, on n'est plus tellement ouverte ici pour vous, pour nous tous, à laisser rentrer l'amour sans condition. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, on était du genre, bon, l'amour, allez, viens, je regarderai plus tard si tu es bon pour moi ou pas. Là, c'est plutôt, ah oui, alors attends, il faut d'abord passer la sécurité, donc il va falloir montrer patte blanche et me prouver que tu es bon ou bonne pour entrer dans ma vie. Vous voyez, ça va être un truc un peu comme ça maintenant. En tout cas, c'est sûrement ce que vous êtes en train de vous dire. Et c'est pour ça que vous avez aussi besoin de temps. Ok, on a le 6 de coupe. Bon, vous êtes en train d'essayer d'écouter un petit peu votre intérieur, de vous faire ce cadeau, de vous respecter, de respecter aussi cette petite fille qui a tellement souffert, ou ce petit garçon qui a tellement souffert dans le passé que maintenant vous avez envie de prendre soin de vous. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça où, oui, en fait, je suis venue avec mes traumas d'enfant dans ma vie d'adulte, ça m'a amené à des relations qui étaient vraiment complexes, difficiles, etc. Et maintenant, j'identifie, j'essaye de comprendre. Je n'accueille plus juste quelqu'un qui arrive, mais je me fais le cadeau de prendre soin de moi. Il y a vraiment cette dynamique ici qui est assez intéressante. On peut aussi avoir, pour certaines d'entre vous, un petit peu de nostalgie d'une histoire. Et si c'est le cas, si vous êtes plutôt en mode nostalgie, vous êtes en train d'étudier la possibilité peut-être de faire re-rentrer une personne dans votre vie, mais pareil, vous êtes un peu sur la réserve en mode « Ouais, non, alors là, il va vraiment falloir me montrer que je vais plus souffrir, parce que faut pas déconner. » Bon, allez, on continue. Ouais. Là, pour vous, c'est vraiment l'idée de « Bon, je vois bien que là, je suis en train d'ouvrir une porte vers un nouveau chemin. » Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais pour avancer sans peur, pour avancer libéré, il va falloir non seulement que je sois à l'écoute de mes intuitions, mais aussi justement que je trouve cette paix. Et c'est ça que vous essayez de trouver en fait. La paix, que ce soit pour retourner peut-être avec quelqu'un ou pour pouvoir accueillir une nouvelle histoire, mais qui sera favorable pour vous. Ok. Parce que là, il y a peut-être encore des petits doutes, Ouais, d'accord. Des petits doutes, des petites peurs, j'étais en train de dire. Ben oui, même carrément des peurs. En fait, ce que vous craignez plutôt aujourd'hui, c'est de vous dire, est-ce que je vais retourner dans une relation est-ce que j'ai envie de reprendre le risque de retourner plutôt dans une relation d'attachement, une relation, mais quand je parle d'attachement, vous savez, l'attachement qui n'est même pas rattaché à la question de l'amour, qui est rattaché à la question de dépendance affective. Est-ce que je vais retourner dans une relation où je suis le deuxième choix? Non, je ne crois pas, non. Car ici, personne n'est le deuxième choix, ok? C'est interdit. Et tout ce que vous avez pu vivre qui n'était pas forcément bon, qui relevait de la trahison, de la manipulation, des peurs, enfin, vous voyez un peu l'idée. Eh bien, aujourd'hui, vous faites, pesez le pour et le contre, et vous dites, non, c'est plus du tout ce que je veux. Si je dois laisser rentrer quelque chose, c'est vraiment une belle histoire. C'est pour ça que vous vous préservez. C'est pour ça que là, en fait, je pense que vous êtes en train de faire la liste. Bon alors, ok,
Qu'est-ce que j'ai besoin dans une relation? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec une personne? Qu'est-ce que j'attends de cette personne également? Pour pouvoir, le jour où il y a une personne qui se présente dans votre vie, pouvoir dire non, non, tu peux pas passer. Désolé, tu remplis pas le cahier des charges. Voilà, non, j'ai pas du tout envie d'être ta maîtresse, par exemple, hein, ou autre chose. Bon, écoutez, on va regarder la suite, mais c'est plutôt favorable en fait. Ouais, regardez, c'est carrément ça. Oh, là, vous êtes tellement dans cette dynamique avec la reine d'épée. Vous savez que vous avez blessé, n'importe quoi. Vous avez été blessé et du coup, avec la reine des épées, c'est vraiment, maintenant, je sais. Enfin, je sais. Je pense qu'il y a encore un peu de réflexion pour justement bien cibler vos limites, vos besoins, vos valeurs. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cet élan de dire mais je vais arrêter de me faire souffrir en choisissant des personnes qui ne me conviennent pas. Je vais arrêter de me faire souffrir en ouvrant la porte parce que j'ai envie de croire à un potentiel qui, en réalité, n'arrive jamais. Donc là, vous êtes en mode, ok, c'est bon, j'avance. Je me fais ce cadeau de me protéger et de n'accueillir que des histoires qui seront belles, qui me feront du bien, qui m'apporteront du bonheur, et pas celles où il y a plein de red flags et je me dis, ouais, alors attends, c'est vrai que là, il n'y a rien qui va, mais je sens que c'est quand même une bonne personne au fond, donc je vais quand même y aller. Ouais, mais non, parce que tous les red flags étaient en train de vous indiquer quelque chose. Et là, vous ne voulez plus être aveugle devant tout ça. Vous voulez vraiment une belle histoire. Et ça, c'est top, on adore. Et c'est pour ça que vous prenez du temps de réflexion. Ouais. C'est top parce que regardez, en fait, au final, vous fermez pas la porte à l'amour, bien au contraire, vous avez beaucoup d'espoir d'être avec la bonne personne. Pour certains, c'est encore vis-à-vis d'une personne du passé. Attention, encore une fois, que cette personne réponde réellement à vos besoins. Parce que attendre après une personne, etc., qui n'a jamais su pendant 3 ans, par exemple, vous apporter vos besoins et vous dire non, mais là, ça a peut-être changé. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais que ce soit quelqu'un du passé ou une nouvelle personne, on vous dit bien qu'il va falloir changer les choses dans votre mécanique et dans vos choix amoureux pour pouvoir, trouver les solutions à une belle histoire d'amour. Et là, c'est intéressant parce qu'on vous dit, vous avez raison de garder espoir, mais par contre, vous ne pourrez pas rester dans certaines mécaniques que vous avez mis en place dans votre vie amoureuse. Et donc ici, il s'agit bien de se préserver et prendre le job de ces blessures de l'enfance. Ça va être par exemple l'abandon, le rejet, la trahison, etc. Eh bien, ces blessures-là, il s'agit de les comprendre, de les connaître et de ne plus accepter qu'elles fassent partie de notre vie et de ne plus accepter d'être guidé par ça et d'être uniquement guidé par l'envie, le cœur, mais aussi la raison. Ok, allez, on va tout de suite regarder pour les énergies sentimentales de Chéri Chéri. Moi, je vous préviens, si Chéri Chéri est encore dans ses blocages, on passe. Allez, pour Chéri Chéri, quoi de neuf? Ok, bon, je crois qu'elle était sortie hier, celle-là, ça me dit quelque chose. Bon, en tout cas, ici, avec le valet d'épée, il y a vraiment cette dynamique de légèreté, d'avoir envie de lâcher prise, d'avoir envie d'avancer, d'avoir l'esprit plus clair. Ok, allez, on continue. Attendez, parce que là, il y a 1 milliard de cas. Ah, ok. Ouh, qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Allez, je continue ou pas? On a le 2 d'épée. Chéri Chéri a envie de légèreté, envie de lâcher prise, mais est bloqué, n'y arrive pas, se pose encore 1 milliard de questions, et dans le stress de son avancée. Je retire 2 autres cartes. Hein. Si elles sont dans la même veine, j'arrête. Moi, je vous le dis. On verra demain, sinon. Allez. 3 cartes. Bon, on en fait qu'à sa tête ici. Non, ça va être comme ça. Alors, attendez. Hop. Et hop. Bon. Ok, j'ai été un peu médisante. Chéri Chéri, effectivement, se pose plein de questions, a encore beaucoup de difficultés à se positionner, reste indécis. Bref, Chéri Chéri dans toute sa splendeur. En revanche, on voit que il ou elle a envie de progresser, a envie d'avoir moins peur, a envie de faire preuve de courage. Et pour certaines, communication. Communication. Si vous êtes marié, par exemple, etc., et que en ce moment c'était compliqué, il va y avoir un retour à la communication, vous voyez. S'il y avait la notion d'engagement et que la communication était encore là, probablement, eh bien là, Chéri Chéri pourrait avoir envie de venir pour discuter un petit peu avec vous.
Bon, on va voir. Allez, je continue. Pour chéri. Quel canaille celui-là, je vous jure. Ah non, ça sort pas. J'ai cru que c'était en train de sortir, mais non. Ok, on va prendre que celle qui s'est retournée. Celle-ci, elle retourne au bercail. Alors, oui, regardez, on nous parle de changement. Hein. Il y a vraiment cette volonté de changement pour chéri, cette volonté d'aller de l'avant, vous voyez, de sortir de quelque chose, d'avancer. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Oh, ok, on a le 3 de coupe ici. Donc, il y a carrément même l'idée de retrouvailles. Donc, on aime bien. Mais, il ou elle bloque un peu sur ces questions-là, se pose vraiment beaucoup de questions. Est-ce que faut que je fasse le pas? Est-ce que les retrouvailles sont possibles? Est-ce que, vous voyez? Donc bon, laissez-le faire le premier pas. De toute façon, ceux qui sont concernés par cette guidance, c'est ceux où c'est chéri qui fera le premier pas aujourd'hui ou dans les prochains jours. Allez. Oh là là, mais oui! As de bâton, on nous parle de communication, on nous parle de nouveau départ, on nous parle d'action. Donc là, effectivement, chéri est en mode, bon, allez, là, je peux pas rester dans cette dynamique, quoi. Il faut que j'y aille, il faut que je fonce, il faut que je me positionne aussi. Bon, ça fait plaisir, hein. Wow! Ah non, c'est un beau tirage. Deux premières cartes moyenne, vous voyez? Bon, allez, on va dire surtout la deuxième. Mais finalement, c'est plutôt un beau tirage. On a ce roi de bâton ici. Chéri retrouve confiance en lui ou en elle. A vraiment cette envie d'avancer, de faire des projets, de parler peut-être engagement, de parler du couple, de vous retrouver probablement. Donc là, on est clairement... Enfin, vraiment, si chéri par exemple, s'est remis avec quelqu'un ou ne vous parle plus du tout depuis des mois, pas la peine de lui faire un message. Là, on est vraiment dans une dynamique où chéri devient très acteur de la communication. Donc, laissez-le ou laissez-la venir et comme ça, vous saurez si c'est pour vous ce tirage ou pas. Encore une fois, ça peut être aujourd'hui comme sur les 2-3 prochains jours. D'accord? Donc, on le laisse faire surtout. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de chéri et de vos signes astro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.